Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Boni et je me ferai le plaisir de passer cette nouvelle saison avec vous et aussi cette nouvelle heure avec vous. Catherine a accepté un poste et nous lui souhaitons vraiment plein de succès et vous aurez l'occasion de la revoir sur notre plateau. Cette saison d'Entre nous vient avec une nouveauté. Vous pouvez maintenant nous suivre sur le Facebook Live. Oui, nous sommes en ligne actuellement sur le Facebook Live. Nous vous donnons l'occasion de laisser vos commentaires et vos avis sur les sujets du jour afin que nous aussi nous puissions être en interaction avec vous. Ici à TV Rogers, nous sommes fiers de présenter des artistes, des événements et même des entreprises de la région. Enfin, nous partageons avec vous tout ce qui se passe dans notre région et aussi dans notre belle ville. Parlons de notre belle ville d'Ottawa. La ville d'Ottawa propose plusieurs activités. Parmi celles-ci, il y a l'invitation aux artistes locaux. Alors, les galeries communautaires invitent les artistes locaux à exposer leurs œuvres dans l'un des quatre lieux d'exposition d'art visuel que sont la Galerie 112, la Galerie de l'Atrium, les salons A et B de la Galerie d'Art Trinity. Si vous êtes intéressé à faire connaître votre travail au grand public, les formulaires de proposition sont en ligne sur le site web de la ville d'Ottawa. Donc, vous pouvez juste aller vous rendre là et puis vous inscrire pour exposer vos œuvres et les faire connaître au grand public. Ben, vous avez à vous inscrire très rapidement parce que les dates limites sont jusqu'au 5 octobre à 16h30. Donc, je continue avec les informations pour vous. Il y a aussi des activités récréatives qui sont offertes par la ville d'Ottawa. Alors, c'est le mois de septembre, c'est la rentrée des classes. Il y a un beau temps dehors parce que c'est l'automne, on l'accueille à bras grands ouverts. Et il n'y a pas de meilleur moyen pour vous inscrire ou inscrire vos enfants à toutes les activités récréatives que la ville d'Ottawa vous offre. Alors, parmi celles-ci, je vous donne des cours de danse, des cours de natation, des cours de patinage. Alors, il faut se préparer pour l'hiver qui s'en vient. Ça sera un très bel hiver, donc pourquoi pas commencer à se pratiquer pour pouvoir glisser sur notre belle neige. Si ça vous tente d'apprendre quelque chose de nouveau, vous pouvez vous inscrire de différentes façons en visitant le site web de la ville d'Ottawa qui s'affiche maintenant à votre écran. Nous avons un autre événement qui se passe ici à Ottawa, c'est Ecorismo. Je vais insister dessus parce que ça se passe aujourd'hui en septembre et demain 12 septembre. Je vous en parle maintenant. Si vous êtes intéressé, vous pouvez justement vous inscrire aujourd'hui et participer à l'événement. Si vous n'avez pas pu le faire aujourd'hui, vous pouvez encore vous inscrire pour demain. Alors, qu'est-ce que c'est que Ecorismo? Ecorismo est un forum salon de 2 jours conçu pour rassembler les décideurs de l'industrie touristique avec des fournisseurs de produits, des services éco-responsables afin d'encourager une industrie touristique durable. Ecorismo vous invite à venir discuter et rencontrer des intervenants nationaux et internationaux afin de trouver des solutions pour une nouvelle forme de tourisme respectueux de son environnement. C'était l'été, il n'y a pas longtemps, vous avez vu dans nos rues, il y avait plein de touristes qui sont venus regarder ce qu'on a de plus beau à offrir. Alors pourquoi pas leur donner quelque chose de nouveau, quelque chose de frais, quelque chose de plus beau encore à regarder, qui respecte les normes de la nature. Donc c'est de ça qui sera question à Ecorismo. Alors, si vous êtes intéressé de discuter avec ces intervenants nationaux et internationaux pour apprendre de nouvelles choses, pour pouvoir préserver cet environnement-là qu'on a, afin que les touristes qui arrivent soient beaucoup plus contents de venir dans notre ville, inscrivez-vous à Ecorismo. Vous pouvez le faire à www.ecorismo.ca. Tout cela se passe les 10 et 11, je répète, les 10 et 11 septembre 2018 à l'hôtel Westin à Ottawa. Et je répète encore, si vous avez manqué la journée d'aujourd'hui, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous pouvez toujours vous inscrire pour la journée de demain parce que c'est un forum qui dure sur 2 jours. J'ai un programme de financement d'événements civiques. Est-ce que votre collectivité accueille une activité en 2019? Alors, si c'est le cas, la ville d'Ottawa offre aux organismes locaux sans but lucratif, tels que les groupes communautaires, les associations récréatives, à soumettre une demande de financement pouvant aller jusqu'à 3 000 $. Alors, cela servira à organiser des activités communautaires prévues dans les quartiers et milieux de vie locaux situés sur le territoire d'Ottawa. Alors, si vous avez des activités vraiment qui vous tiennent à cœur, que vous voulez organiser, vous pouvez vous rendre sur le site web de la ville d'Ottawa pour pouvoir avoir accès à ce budget-là qui vous est alloué pour égayer votre quartier, égayer votre communauté.
Alors, j'ai aussi le MIFO. On est dans le mois de septembre. Il y a la journée des Franco-Ontariennes qui approche à grands pas. Alors, le MIFO invite toute la communauté à se joindre à eux dans un 4 à 6 gratuit pour le spectacle Kaléidoscope musical pour célébrer cette journée. Alors, tout cela se passera le mardi 25 septembre à partir de 4 heures de l'après-midi. C'est gratuit, donc on peut aller avec eux célébrer notre belle communauté francophone. Alors, aujourd'hui à l'émission, c'est une nouvelle émission, tout est nouveau, on est sur Facebook Live, on est un peu partout. On va rencontrer aujourd'hui quelqu'un qui va nous parler de TV Rogers. Alors, je vais la laisser se présenter tout à l'heure tantôt. On va parler aussi avec Nathalie Kaale, animatrice de Nathan Parle. On va rencontrer le domaine Billy's Bridge et enfin Tourisme Ottawa parce qu'il y a encore de bonnes choses à faire ici à Ottawa. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre Daniel Sauvé du groupe Règlement 17. Ils nous parlent de leur tout nouveau spectacle lors de leur passage à Contact Ontario. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite. Puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider ou n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Pour manœuvrer correctement votre kayak, la posture de votre corps est un facteur très important. Tenez-vous bien droit et détendez vos épaules. C'est le torse qui accomplit la tâche. Les bras et les épaules transmettent votre énergie et votre force vers la pagaie. Assurez-vous de faire pivoter votre torse et évitez de trop courber les poignets, ce qui pourrait provoquer des tensions inutiles. Le hockey de la LHJMQ, de retour cet automne sur TV Rogers. Le hockey de la LHJMQ, de retour le 28 septembre sur TV Rogers. De retour à Entre nous sur les ondes de TV Rogers, on a tout de nouveau. Et puis, moi, j'ai la chance d'accueillir sur mon plateau Madame Julie Hanson. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien sûr, Julie Hanson, je suis la directrice générale pour les stations TV Rogers et Rogers TV à l'échelle du Canada. OK, bien, parlez-nous de TV Rogers. C'est quoi TV Rogers? Hey, c'est une belle aventure, comme tu le sais d'ailleurs, hein? Ben oui. Avant de commencer, je veux te souhaiter la bienvenue chez nous. Tu n'es pas tout à fait une nouvelle recrue. Non. Les gens à la maison te connaissent. Tu as animé à l'occasion Entre nous, puis Entre nous estival. Oui. Mais tu nous arrives d'un long cheminement. Tu as étudié en droit, en ressources humaines, relations publiques. Et puis là, comment tu te retrouves là? Là, je veux dire que quand j'ai commencé, le droit, c'était pas pour moi. C'était comme quelqu'un qui me disait « Ah, c'est bon », et puis je me suis dit « Pourquoi pas ?» Parce que la personne avait de l'influence sur moi, mais c'est pas perdu. Puis je suis allée, et puis je me suis rendu compte que non. J'aime beaucoup plus qu'il y a quelque chose qui a attrait à la communication. Je suis allée en ressources humaines, puis là, c'était beau, j'aime bien le monde, mais c'était pas ma voie. Après, je suis rendue ici en relations publiques et là, c'est les études les plus merveilleuses que j'ai pu avoir de toute ma vie. Parce que là, j'ai découvert ma voie. Vous m'avez offert l'opportunité de faire un stage ici, puis c'est de là que tout est parti. C'est exactement ça, TV Rogers. TV Rogers, c'est la télévision communautaire qu'opère Rogers ici en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve. Et puis, ce qui fait la force de la télé communautaire, c'est nos bénévoles. Les gens qui viennent faire un stage chez nous, que ce soit à titre de bénévole, qui viennent faire une animation d'émission ou peu importe, peut-être qu'ils nous proposent une émission. Et puis, c'est cette richesse des gens de la communauté qui fait qu'on est vraiment le reflet des gens qu'on dessert ici à Ottawa, aussi à Moncton, à Edmundston, à Bathurst, où on a des stations de TV Rogers. Et puis, c'est quelque chose d'assez unique.
Les gens peuvent prendre une formation et puis faire un cheminement dans le domaine, ou ils peuvent venir faire une émission puis se retourner dans leur carrière de choix. C'est vraiment une expérience qui peut être unique à chaque personne qui contribue. Et puis, ça nous fait un grand plaisir chez Rogers d'offrir ce service à nos téléspectateurs et à nos abonnés. Et puis là, maintenant, on va en parler plus tard par rapport au Facebook Live, mais vous avez dit quelque chose d'important. Vous donnez l'occasion aussi à la communauté de proposer des émissions. Fait qu'ils ne sont pas juste là comme des observateurs, ils peuvent aussi contribuer à TV Rogers. Oui, puis il y a deux façons de mettre la main à la pâte. Comme les gens dans notre équipe en studio, on a des programmes pour former les bénévoles, pour former les étudiants en éducation coop, comme notre équipe qui nous parvient du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, l'équipe Focus. Mais les gens aussi, ils n'ont pas besoin d'apprendre la technique si ça ne les intéresse pas. Ils peuvent proposer une émission. Ils peuvent proposer un sujet d'émission, un invité pour toi. Alors, il y a plein de façons de s'impliquer et puis on n'oblige rien. Si quelqu'un veut venir passer en entrevue, strictement à communiquer avec toi, avec ton producteur Yolande, et puis peut venir se présenter leur art, se présenter. Mais c'est vraiment un lieu de rencontre à la télé communautaire. C'est une très belle télé, puis je suis tellement chanceuse. Alors, on va parler maintenant du CRTC. Il y a eu un renouvellement de la licence. Alors, c'est quoi le CRTC? Le CRTC, c'est le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. C'est pour ça qu'on l'abrévie, l'abréviation CRTC. Bon, en fait, c'est eux qui gèrent les domaines des télécommunications ici au Canada. Puis oui, au mois d'août, le 2 août, justement, on a eu le renouvellement de la licence pour les stations. Merci. On a dû comparaître devant le CRTC, faire nos preuves, démontrer au CRTC qu'on fait un bon travail chez TV Rogers. Et puis, oui, c'est ça, on a obtenu un renouvellement de 7 ans. Alors, la télé communautaire sera là encore un autre 7 ans, minimum. Et puis, c'est un air d'aller pour nous. Disons, ça concrétise notre mandat de servir encore davantage pendant 7 ans. On était ravis de la décision et puis ravis de pouvoir continuer notre cheminement avec la communauté pour un autre 7 ans. Bien là, on invite vraiment la communauté à s'impliquer pour qu'on ait encore 10 années de plus parce que 7 ans, c'est grâce à eux qu'on a eu ces 7 ans-là. Donc, on les invite à participer. Alors, avec ce renouvellement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau à TV Rogers? Mais TV Rogers, ici à Ottawa, c'est assez unique. Il y a seulement 2 endroits au Canada où on a le double du financement. Alors, à Ottawa et à Moncton, les communautés anglophones et francophones sont assez nombreuses pour qu'on puisse avoir 2 stations qui sont à part l'une de l'autre. Alors, une station comme TV Rogers, Canal 23 ici à Ottawa, qui dessert la communauté francophone, et la station sœur qui est Rogers TV, câble 22. Alors, chez TV Rogers cet automne, ben, on a une nouvelle animatrice entre nous. Allô! Alors oui, puis comme tu le disais tantôt, on est ravis d'être sur Facebook Live. On va aller rejoindre des nouveaux publics, on va aller faire une interaction avec ces gens-là, peut-être un public un peu jeune, et puis on invite les gens qui nous regardent sur Facebook de participer, de nous offrir des commentaires, des questions, venir en studio avec toi, peu importe, mais impliquez-vous, c'est vraiment important. Alors, entre nous, c'est sûr que tu es de retour et puis en direct à 11h, mais aussi en soirée, les gens qui travaillent peut-être pas capable de nous regarder, mais à 18h à 22h, si on maintient ça. Et puis, on a toute une gamme d'émissions nouveautés et des émissions qui reviennent. Alors, les gens qui regardent entre nous depuis un petit bout de temps peut-être connaissent peut-être Michel Prévost. Michel qui se lance dans une nouvelle émission style historique, local, toujours local. Nos émissions, on fait l'emphase là-dessus. La série s'appelle Promenade dans le temps. Et puis, Michel vous amènera faire les visites des quartiers historiques de la ville d'Ottawa. Oh, wow! Alors, ça, c'est du nouveau, mais qui parle de l'histoire d'Ottawa. Et puis, ça sera en soirée le samedi à 20h. Donc, tous les samedis à 20h? Oui, une belle façon de passer une soirée puis de se renseigner. Oui. En parlant d'histoire, on a aussi quelque chose qu'on ne fait pas très souvent, un documentaire. On a un producteur du nom de Nicolas Vicente qui est accompagné de Laila Abada et qui se sont rendus dans la région de Flandre. Et puis, on a conçu une série de 6 émissions documentaires qui s'appelle Canada-Belgique unis par la guerre.
Puis c'est vraiment spécial de voir les liens qui se sont tissés entre ces deux pays à cause de la guerre. Alors, ils vont nous raconter en images et en paroles à travers des entrevues avec ces gens-là. Ça risque d'être très, très intéressant comme nouvelle série documentaire. Okay, je suis vraiment curieuse. Ils se sont rendus là-bas? Oui, on a eu l'occasion d'aller sur place en Europe, dans la région de Flamande, et puis de découvrir autant les paysages, les lieux historiques que les gens de la région. Alors, ils nous ramènent des images. J'ai pas vu encore. Nicolas me cache. J'ai hâte de voir, mais apparemment, c'est de toute beauté de voir ça. Alors, j'ai très, très hâte de voir. Une autre série qui nous revient, c'est l'émission Suivez-moi. C'est animé par Sabine Daniel. Sabine qui nous revient avec des tout nouveaux invités. Ce sont des jeunes gens dans la communauté, des gens qui ont atteint des certains succès. Je pense qu'on va la revoir dans la semaine pour venir nous parler de ça. Oui, ça va adorer. Tu vas adorer. Alors, Sabine qui nous revient avec des nouveaux invités, des gens de la communauté, des jeunes. Puis, ce qui est assez unique, c'est la composante des réseaux sociaux. C'est des jeunes qui sont super actifs dans les réseaux sociaux. Alors, on les découvre d'une façon différente. On les connaît peut-être à travers Twitter ou Instagram, mais là, on va les connaître, disons, un à un avec Sabine. Ça risque d'être très intéressant. Des très bons reportages dans les années passées. On a 2 séries pour un parcours de vie, puis du côté inspirant, je dirais. On a De Lumière et d'être. C'est une série qu'on a déjà présentée à TV Rogers, qui nous revient avec Marie-Pierre Chaumont. Marie-Pierre, très sympathique. Elle a des histoires très intéressantes à partager. Et puis, une nouvelle série qui s'appelle Émergente, qui sera animée par Sylvie Lapointe. Alors, ça, c'est des nouveautés très intéressantes pour nos téléspectateurs. Puis en studio, puis vous la verrez tantôt, c'est la charmante Nathalie Calais qui est de retour. Nat en parle, une émission préférée pour moi, pour plein de gens aussi. Nathalie sera sur le plateau tantôt. Juste après vous, et puis je pense qu'elle va venir tantôt là, pour venir vous parler de son émission. Oui. Plein de choses. Je peux en parler, j'ai plein de pages de notes, mais allez sur le site web pour en savoir davantage. Exactement. Mais moi je tiens à vous dire merci devant tous pour l'opportunité que vous me donnez, et puis on va travailler ensemble. Je sais que tout va aller pour le mieux. C'est nous qui te remercions de tes contributions, puis de ton nouveau poste. Félicitations. Merci beaucoup. Comme Madame a dit tout à l'heure, vous pouvez juste vous rendre sur le site web de TV Rogers et puis avoir toutes les informations sur les activités qui se passent ici. Juste après la pause, on parle avec Nathalie pour Nat en parle. Alors restez avec nous, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De retour sur les ondes de TV Rogers, on parlait avant la pause de Nat en parle. C'est une belle émission et avec moi, j'ai Nathalie. Bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous un peu de Nat en parle. C'est quoi Nat en parle? Qu'est-ce que c'est Nat en parle? C'est drôle, ça fait 18 ans que l'émission évolue.
OK? Ça fait longtemps qu'on fait l'émission. Je veux juste commencer par te féliciter d'être là. Merci. Félicitations, c'est un beau défi que tu relèves. Et merci à TV Rogers. Julie Hansen était là. C'est vraiment Madame Julie Hansen. Je l'ai vue là, pendant les 18 ans là, que j'étais là. Et j'ai vu le travail qu'elle a fait pour TV Rogers. Et merci de continuer à garder cette saveur locale et communautaire, mais quand même très cool. Hein? Faut le dire. Oui. Je pense que parce qu'il faut pas dire communautaire, c'est pas cool. C'est ça. Okay? Moi, je dirais que Nathan parle, c'est communautaire, c'est cool. OK? Puis 18 ans passés, j'étais plus cool parce que j'étais comme à l'université, j'étais jeune, je me sentais plus cool dans ce sens-là. L'émission Nathan parle, pour répondre à ta question, a évolué avec moi. Oh, wow. Donc, j'ai commencé en tant qu'étudiante universitaire. Écoute, à un moment donné, ça s'appelait ça s'appelait Arrive en ville. Okay. Ensuite, ça a évolué. On a eu un show universitaire, c'est devenu... c'est ça, c'était Arrive en ville. Ensuite, on est revenu en studio à Saint-Laurent, puis c'était Nat en ville. OK. Puis là, on parlait des clubs, des restos, des sorties. Puis là, c'était les jeunes professionnels. Ça, c'était le focus, tout ça. Et là... après, c'est devenu Nathan parle, un petit peu plus sérieux dans la carrière et tout ça. Puis moi, je suis une des personnes que Julie a décrit comme quelqu'un qui fait l'émission comme passe-temps et j'ai aussi une carrière. OK. Donc, te donner une idée. Mais tout au long des années, j'ai continué à avoir une équipe avec moi de collaborateurs, de chroniqueurs, d'invités qui évoluent avec moi là-dedans. Donc, on est vraiment une équipe, c'est vraiment une communauté. Et maintenant, moi, je suis maman. Je suis maman nouvellement, merci. Je suis maman 2 fois, alors j'ai une très... Est-ce que tu es maman? Non, pas encore, mais j'ai hâte. Mais j'étais comme toi il y a 2... Là, c'est 2 bébés en 2 ans. Okay. Et j'ai une appréciation pour les mamans et les papas et tout un autre domaine d'apprentissage. Donc, tu peux voir l'évolution de... vie étudiante, début de vie professionnelle, lifestyle. Et là, j'ai 40 ans, mais je commence la vie de maman. Ça se voit pas du tout. Oui, merci. Alors, on va dire que Nathan parle, c'est une évolution, c'est une émission qui me suit dans ma vie, dans mon apprentissage. Développement et tout. Oui, et tout ce qui est lifestyle, développement personnel, et à Ottawa. Parce que quand j'ai commencé l'émission, tout le monde, on va à Montréal, j'aime Montréal, c'est le fun de Montréal, mais Ottawa, c'est le fun aussi, et c'est le fun de le faire en français. Il faut le dire haut et fort, c'est le fun aussi à Ottawa, il faut le dire. J'ai des amis qui sont comme, allons à Montréal, allons à Québec, mais... Non, mais c'est correct Montréal, j'aime bien Montréal, mais j'aime bien Ottawa. Ouais. Et moi, tout le long, puis ça a été bien avec TV Rogers et tout ça, tout le long, moi, j'ai autant parlé d'artistes, j'ai suivi des gens dans leur carrière, j'ai autant parlé d'artistes locaux, franco-ontariens, tout ça, que d'artistes internationaux. J'ai autant parlé de Sex and the City puis Britney Spears là, dans le temps. Non, mais... Alors, c'est ça le but. Le point, c'est de le faire et de le vivre en français, mais d'évoluer. Alors, c'est certain qu'en ce moment, moi, ça va être plutôt cette année, on va parler... Je suis nouvelle maman, alors on va parler beaucoup de ça. J'ai des nouveaux invités qui se rajoutent à l'émission. Par exemple, Madame Diane Murpa, qui nous aide à trouver notre déesse en soi. Parce qu'on a tous une déesse en soi. OK. Ah, je sais pas, tu viens de sortir un peu. Je le vois. Mais avec nos expériences de vie, tout ça, on la cache. On sait... Alors, la trouver. Donc, elle va nous parler de ça cette semaine, d'ailleurs. Docteur Nathalie Beauchamp nous revient. Elle est une habituée à l'émission. Et elle, par exemple, cette semaine, va nous parler de... Elle, c'est vraiment les health hacks. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on fait, là? Parce que c'est la santé. Qu'est-ce qu'on fait pour assurer une bonne santé? Surtout avec l'automne qui commence. C'est ça. Et l'emphase sera sur les enfants. Donc, la santé des enfants, parce que là, tous les enfants sont ensemble à l'école, tout le monde se partage les grumes. OK. Alors là, on a un exemple. C'est ça, c'est que j'allais demander, comment s'est passé votre été? Parce que vous étiez en Inde, là. Oui. Oui! On a fait une émission estivale. On a fait 4 émissions. Là, on voit Marcel Brault. Alors, Marcel Brault va revenir à l'émission aussi. Donc, ceux qui connaissaient Marcel Brault faisaient Franco-Opinion dans le temps. Comme je te dis, 18 ans de Nathan. Oui, c'est beaucoup. Alors, le réseau, les amis, tu vas voir.
je dis les amis parce que c'est ça que c'est. Quand Julie parle de communauté, c'est ça que c'est. Alors, Marcel va revenir à l'émission. Marcel, par exemple, va nous parler de ce qui est nouvelle et aussi des leçons de fait français parce que c'est un enseignant de base. OK. Bon, exemple. Mais l'émission estivale, on a fait 4 émissions en direct de En direct? Oui, en direct. Ben oui. Nathan parle, c'est toujours en direct. OK. Et on est sur Facebook Live aussi. Félicitations en passant. Facebook Live en direct. Moi, c'est one shot. Hein? Moi, c'est comme si on ne l'a pas dit, on ne l'a pas dit. Okay. Le moment n'était pas là. Il faut que je vienne avec toi ce soir. Non, mais c'est vrai. Puis les gens, des fois, on s'est préparé pour parler de ça. On n'a pas parlé de ça. C'est ça. Mais la conversation était ça. Alors, s'il faut le refaire, on va le refaire une autre fois. On va amener d'autres choses. Mais j'essaie vraiment d'aller chercher le moment de la conversation. Mais l'estival a bien été. On a fait ça 4 semaines. Ma mère regardait mon petit poupon pendant que je faisais l'émission. Alors, c'est ça. Donc, ça prend mon mari, de l'appui, tout ça, pour pouvoir me libérer pour le faire. Donc, Nathan parle, c'est quand et quand? Les dates et puis les heures. Bon, c'est tout le temps parce que ça va être sur Facebook Live. Alors, on peut tout le temps aller sur le site. Et puis le regarder. Hein? On peut aller sur le site de TV Rogers et revoir les émissions hein, parce que des fois, on apprend des choses. On peut aller revérifier des informations, tout ça. Mais on va être en direct les mercredis à 20h. C'est une émission d'1 heure. C'est vraiment un talk show. Lifestyle. On s'amuse, on apprend, on partage. C'est beau ce que tu viens de dire. On s'amuse, on apprend et on partage. Puis c'est vraiment comme un beau défi quand même pour toi parce que nouvelle maman, aller dehors et puis faire les émissions pendant qu'il y a le bébé à la maison, ça a dû être difficile, non? Tu sais, avant d'avoir des enfants, j'aurais fait, mais là, pourquoi c'est si compliqué? Je comprends pas. Moi, j'aurais eu du mal. Mais oui, maintenant que je suis maman, je comprends. C'est la préparation, l'organisation, tout le monde a leur repas. Puis la maman, on a un rôle. Les papas ont des rôles importants. Mais les mamans, on a des rôles. Les mamans, surtout en allaitement, les mamans ont des rôles particuliers. Puis j'apprends beaucoup là-dedans. Par exemple, je suis certaine que je vais parler souvent de souper crock-pot. Qu'est-ce que je ferais sans un crock-pot? Puis je m'excuse, les Instapots, c'est bien trop compliqué. OK? Si vous connaissez des recettes faciles Instapot, envoyez-moi des messages. Sur Facebook Live. J'aimerais bien savoir parce que l'Instapot est compliqué. Mais par exemple, tu sais, comment vraiment jouir de la vie. Et à travers tout ça, Claude, je vais te partager rapidement. Moi, j'ai perdu mon mari en 2011. J'ai trouvé l'homme de ma vie. On s'est mariés. On était heureux. On allait commencer une famille. Il est décédé dans un accident. J'avais 32 ans. C'était dévastateur, mais je me suis rebâtie avec ça. Donc, veux pas, parce que c'est mon expérience de vie, je faufile parce que j'ai rebâti ma vie, j'ai retombé en amour, je me suis relancée, j'ai une famille. Qu'est-ce que j'ai fait pour me rendre là? Les gens me le demandent. Alors, veux pas, avec des coachs de vie, avec tout ce qui est intuition, développement personnel, j'en parle aussi à travers. Alors, ces petites leçons-là se rentrent, parce qu'il y a plein de choses que j'ai appris avec ce cheminement-là. OK, ben là, Nathan parle, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de vécu. Donc, ben, vous pouvez la suivre mercredi, c'est ça? À 20h. À 20h. Et puis aussi sur le Facebook Live, ben, moi, je vais te dire merci d'être passé. Je te souhaite une belle saison, une belle nouvelle saison. Merci. Et puis, merci pour tous tes vœux avant l'émission. Je vais te laisser aller tout à l'heure, mais je vais rappeler aux téléspectateurs que Ottawa, comme elle a dit tout à l'heure, c'est le fun, c'est vrai, mais c'est une ville historique. Elle part de quelque part. Et tout de suite après la pause, nous rencontrons quelqu'un qui va nous parler de cette ville historique. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Qu'un soleil brille entre nous.
un seul brille à notre image. On se retrouve sans... De retour sur les ondes de TV Rogers, on parle de l'histoire de notre belle ville d'Ottawa. Avec moi, j'ai Jennifer Meebrank. Alors, présentez-vous. Alors, je suis l'agent de développement de l'auditoire avec les musées et les sites historiques de la ville d'Ottawa. Alors, je suis ici aujourd'hui de parler un peu de la domaine Billings, le historique de la domaine Billings. OK, parce que moi, quand je pars à la maison, quand je prends le bus, je prends la 44 Billings. Et quand j'ai vu comme domaine, je me dis, oh, c'est quelque chose que je connais pas. Est-ce que c'est près de chez moi? Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors... Qu'est-ce que c'est que le domaine Billings? Le domaine Billings, il se trouve dans le quartier Alta Vista. Alors, c'est juste là, près de le chemin Pleasant Park. Alors, c'est souvent qu'on a des visiteurs qui nous disent qu'ils sont un peu étonnés à trouver qu'il y a un musée au milieu de le quartier. Mais pour nous, c'est vraiment fantastique parce qu'on a plusieurs musées communautaires à l'Ottawa, puis on a beaucoup de musées nationaux. Exactement. Mais je pense qu'on peut profiter aussi de l'histoire locale. OK. Oui. Mais là, ce que je vois là, c'est le domaine. Oui. Et puis, Billingsbridge, je crois que c'est le nom de famille d'une... Oui. Ça vient de quelque part. Alors, la maison propre où le musée est situé, il a été construit à l'année 1829. Okay. Puis, c'est la plus vieille maison du Chapon du Bois à l'Ottawa. Puis, elle a été construite par la famille Billings, qui est une des premières familles pionnières dans la région. Oh, wow! Donc, cette maison-là a appartenu à la famille Billings? Oui, jusqu'à les années 1970. Alors, 5 générations de la famille ont vécu là. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi cette famille est aussi importante pour la ville d'Ottawa? Ah, il y a beaucoup. On va y aller parce que moi, je veux apprendre. Premièrement, parce qu'il y a une des familles premières pionnières qui était ici. Leur histoire donne une perspective vraiment unique sur l'histoire de Ottawa. La domaine là, communauté de Gloucester, puis aussi Ottawa, a vraiment développé autour de la domaine. Alors, l'histoire de la famille est vraiment l'histoire d'Ottawa. D'Ottawa, oui. Mais aussi, il avait beaucoup de succès, premièrement comme fermier. Alors, c'était des fermiers? Oui, je pensais que c'était comme des architectes ou quelque chose là. Il y avait beaucoup de succès que tu peux voir par la maison. Pour un fermier. Il y avait une des opérations agricoles le plus vaste dans la région. OK. Mais aussi, on voit le nom beaucoup dans le d'Ottawa. Alors, un bon exemple est le pont Billings. Le pont Billings, qui est nommé pour la famille. Oh, wow. Pour nous, c'est vraiment une partie de nos journées quotidiennes. Mais à le temps, c'était vraiment essentiel pour les fermiers parce qu'ils voulaient aller à le marché pour vendre les produits. Et avant qu'il y avait un pont, il faut qu'ils prennent un bateau au cours de la rivière. Alors, la famille Billings avait un grand rôle dans la construction de la pont. Puis, c'est encore là aujourd'hui. J'étais bien curieuse hier avant l'émission. Je suis allée faire une recherche. Puis, j'ai vu comme ça qu'ils étaient des pionniers aussi du marché bail. Puis, je me suis dit... parce que quand j'ai vu la maison et tout, je me suis dit, OK, donc ça soit des gens peut-être des avocats, peut-être des médecins, mais c'est des fermiers, c'était des fermiers. Oui, donc voilà pourquoi le marché, il y a du sens avec le marché. Oui, le marché était vraiment important là. Mais il y avait aussi les mains dans toutes les affaires de la communauté. Alors, il y avait des avocats dans la famille. Il y avait beaucoup de membres de la famille qui avaient des rôles de leadership dans la communauté. Ben voilà, c'est une bonne famille bien bâtie parce qu'ils ont fait l'histoire d'Ottawa. Alors là, c'est le musée Billings. À quoi est-ce que les visiteurs peuvent s'attendre en venant dans ce musée-là? Alors, je pense que le musée vaut une visite pour la maison propre parce que quand tu fais le tour de la musée, tu peux voir 200 années de l'histoire architecturale. Tu peux voir où la maison était construite à la main et où elle était. Oui, tu peux voir les petits détails dans le bois et tu peux voir où elle était modernisée
au cours des années. Mais aussi l'exposition là-dedans dit l'histoire de la famille Billings, puis ça donne une perspective vraiment unique sur l'histoire d'Ottawa. Il y en a aussi maintenant une exposition spéciale pour le CESES, pour la saison d'été. Alors, il y a quelques semaines que tu peux encore le voir. Sur l'histoire de la transportation à l'Ottawa aussi. Alors, le transport sur la rivière, mais aussi la transition au transport routier aussi. Mais là, on a dit que c'est comme 200 ans en arrière. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été changées ou est-ce que quand on se rend là-bas, on a l'impression de vivre comme dans ces années 1820? Non, il y a beaucoup qui a changé parce que la famille a vécu à la maison pour jusqu'à les années 1970. On peut voir tous les changements, mais aussi la maison a beaucoup d'expositions. Alors, ce n'est pas comme une maison qui rentre et puis regarde comme les années 1800. Alors, c'est un peu d'une maison, mais aussi un peu un musée plus traditionnel. Il y a des activités qui sont prévues là. Quelles sont les activités qui sont prévues là? Alors, la prochaine activité est pour la fête de culture à la fin de septembre. Alors, ça, c'est une bonne chance si tu veux aller à le musée puis prendre un tour guidé. Nos interprètes de patrimoine sont fantastiques, puis ils peuvent dire tous les petits détails puis les histoires qui n'est pas dans les expositions. Puis on a aussi des petites activités pour occuper les enfants. Donc c'est ouvert aussi aux enfants. Alors on veut que les enfants peuvent avoir une expérience avec l'histoire aussi, mais ça ne s'intéresse pas vraiment à l'exposition. Alors on a des activités pour les enfants. Mais notre grand événement pour la saison d'automne, c'est la ville hantée sur la colline. Alors, c'est un peu différent que les programmes qu'on fait tous les jours. Mais je ne veux pas donner tous les détails. Mais si tu recherches pour une expérience vraiment effrayante pour l'Halloween, ça, c'est pour vous. Alors, là, je vois cet espace-là. Je suppose que ça a besoin de beaucoup d'entretien, de nettoyage et tout. Pour les personnes qui sont intéressées à faire du bénévolat et puis en même temps s'informer sur le domaine, comment est-ce qu'on peut faire? Oui, on regarde toujours pour les bénévoles pour les 5 musées de la ville d'Ottawa. C'est vraiment une opportunité pour apprendre l'histoire de l'Ottawa. Et on a beaucoup de rôles pour les bénévoles. Maintenant, on recherche pour les bénévoles pour la maison hantée sur la colline. Si tu aimes vraiment l'Halloween, peut-être tu aimes faire le maquillage ou pour les déguisements. Les déguisements, si tu es à l'école secondaire, tu peux faire du bénévolat pour votre heure-là. C'est une bonne opportunité. Puis, on a une séance d'information sur jeudi soir. Tu peux trouver tous les détails sur le site web. Alors, où est-ce qu'on peut, c'est ce que j'allais demander, où est-ce qu'on peut trouver les informations? C'est sur le site web, c'est ça? Oui, sur le site web, c'est ottawa.ca/domaine Billings, mais aussi sur Facebook. Alors, si tu recherches des informations sur les programmes, puis les grands événements. Si tu veux visiter, nous sommes ouverts pour les visiteurs juste au fin d'octobre. Alors, nous voir. Merci d'être passé. C'est vraiment très intéressant. Donc, vous pouvez vous rendre sur le site web de Domaine Billings, pour avoir toutes les informations et participer à leur activité. C'est septembre, mais on a toujours du tourisme à faire ici à Ottawa. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. On parle de tourisme juste après la pause. Quand est-ce que c'est qu'il faut chanter? Et dans combien de murs de suite on va se planter? Et c'est le désert au parterre. La grosse femme s'époumonne et refuse de se taire. Vents illusoires.
fois de trop. Vent du rêve, pas de la déprime. En gros plan ralenti, comme dans les tu veux faire ton cinéma. Dis-toi que la vérité, elle te ment. De retour sur les ondes de TV Rogers, comme je disais, avant la pause, c'est septembre, mais il y a toujours beaucoup de choses à faire à Ottawa. Et avec moi, j'ai des personnes de Tourisme Ottawa. Alors, j'ai ici, on va se présenter. Oui, Nivelle Scott. Et puis, on a Aura. Avec vous, on va parler des activités qui se passent ici à Ottawa pour les prochains jours, les prochains mois à venir. Pour une mise en contexte, qu'est-ce que c'est que Tourisme Ottawa? Donc, Tourisme Ottawa, on est l'organisme qui, mettons, en vedette la ville d'Ottawa. On la promouvoit auprès de marchés internationaux au Canada, dans les différentes villes, mais aussi, comme j'ai dit, les marchés internationaux. On travaille avec les membres de Tourisme Ottawa. Donc, on a plus de 400 membres. Donc, c'est des entreprises, des musées, des attractions, des festivals. Puis, on travaille ensemble à promouvoir la ville puis à promouvoir les événements. OK, d'accord. Mais là, on revient d'une saison assez importante qui était l'été. Il y a eu forcément des activités en été. Comment est-ce que ça a été? Et puis, est-ce qu'on pourrait nommer 2, 3 activités qui sont passées? Oui, on a eu des très belles activités. On vient tout juste de terminer un long week-end d'été récemment. Donc, on a eu le Festival de Montgolfière de Gatineau. C'était tellement hier, j'ai pas pu. T'as pas été sur un Montgolfière? Ah, c'est vraiment beau de voir la ville d'en haut. On a eu le spectacle Son et Lumière sur la colline du Parlement, plein d'autres activités sur la colline du Parlement, le yoga sur la colline, donc c'est des activités estivales, yoga gratuit sur la colline d'ailleurs, les mercredis à midi durant l'été. Donc plusieurs autres festivals, le Blues Fest, on a eu la Fierté dans la capitale récemment, donc on a eu un super bel été, vraiment occupé, puis on a vu beaucoup de visiteurs aussi qui sont venus dans notre belle région. Mais on va parler maintenant de ce qui arrive bientôt. C'est septembre, c'est l'automne. Il fait un peu frais, mais pas tellement, oui. Mais il y a des choses encore à faire à Ottawa. Donc, on va parler d'abord de variété. Alors, qui me parle de variété? Eh ben, je prends le relais. Ouais, OK. Donc, on vient juste de parler du yoga sur la colline du Parlement. Et ben, on propose aussi de la Zumba. Et oui, on peut faire donc de la Zumba gratuitement sur la colline du Parlement. Peut-être avec Justin. Bon, Mon Dieu, non! Non, donc c'est tous les dimanches à 15h et jusqu'au 30 septembre. Parce que là, il commence un petit peu à faire froid, donc c'est ça. Fait que Zumba sur la colline du Parlement, les dimanches à 15h, donc jusqu'au 30. Et une petite touche d'ailleurs par rapport au Parlement, il nous reste encore quelques mois si on veut faire une visite guidée gratuite du bloc centre, parce qu'à partir de janvier 2019, il va y avoir des grosses rénovations pendant plus de 10 ans. Fait que du coup, les gens pourront toujours visiter le Parlement, mais ce seront 2 autres nouveaux bâtiments. Donc on reste à l'écoute pour avoir plus d'informations, mais voilà, les gens ils vont avoir jusqu'à fin décembre pour faire une visite guidée gratuite donc du bloc centre, qui maintenant est la maison donc, de la Chambre des communes et du Sénat, ainsi que de la belle bibliothèque et de la Tour de la Paix. Fait que c'est ça, c'est la dernière chance pour avoir des visites guidées. OK. Quelque chose, Zumba et yoga. Ce sont des affaires qui se font avec des professeurs, c'est ça? Oui. Puis là, on se présente et puis on arrive, on fait un cours de combien de minutes, combien d'heures? C'est 1 heure en général. Le yoga, c'est le mercredi midi, donc de midi à 13h. Okay. Et effectivement, donc, tu vois le coach, le ou la coach, avec un micro, et donc elle parle, il ou elle parle à toute l'Assemblée. C'est vraiment, on se met toutes sur la pelouse devant le Parlement, c'est vraiment unique. OK. Mais qu'est-ce qu'il y a encore comme variété qui nous attend? Des événements En l'occurrence, nous avons des foires qui vont se passer, donc avec des manèges, des stands d'animation, des stands pour manger, etc. Notamment la foire de Richmond, donc ce sera du 13 au 16 septembre. Okay, c'est bientôt là, comme oui, bientôt. Effectivement, c'est cette fin de semaine en fait. La foire de Carp, effectivement, qui vient aussi du 20 au 23, et la foire de Metcalfe. Donc en plus, qui nous permet d'aller plutôt dans le côté rural d'Ottawa, parce qu'on entend qu'il y a toujours des choses qui se passent dans le centre-ville, mais il ne faut pas oublier notre côté rural, effectivement, avec nos beaux petits villages, etc. Oui. Puis là, on va parler... je vois un événement au Centre national des arts.
Qu'est-ce que ça sera? Donc, mais on a plusieurs événements. Donc, c'est la nouvelle programmation du Centre national des arts. Donc, c'est 2018-2019, ça commence. Il y a aussi des beaux espaces communs depuis qu'on fait de la rénovation de la nouvelle entrée. Donc, il y a des activités gratuites dans les espaces communs, des programmations pour les jeunes, des séances où vous pouvez entendre parler de différents sujets. Donc, vous pouvez aller sur le site national des arts, mais aussi, par exemple, au Théâtre français, il y a Quill de Doug Wright. Donc, c'est une pièce de théâtre qui met en vedette le marquis de Sade qui est détenu dans un asile. Donc, c'est la mise en scène par Robert Lepage puis Jean-Pierre Cloutier. Ça, c'est du 3 au 6 octobre. Il y a aussi Le Tigre bleu de l'Euphrate du 17 au 20 octobre, une autre pièce de théâtre mettant en vedette Alexandre le Grand, le destin d'Alexandre le Grand. Donc, puis en danse aussi, il y a une compagnie qui s'appelle Akram Khan qui amène un premier nord-américain qui s'appelle Xenos. Donc, c'est un peu un mélange du passé, du futur, un peu de la mythologie, puis comment on dit ça, la technologie, puis ainsi de suite. Donc, ça, c'est du 11 au 13 octobre. Quelque chose qui s'en vient cette fin de semaine, par exemple, qui est pour les amateurs de musique, c'est le City Folk. Donc, c'est du 12 au 16 septembre au Parc Lansdowne, juste dehors, dans le Parc Lansdowne. Donc, c'est une grande sélection de musique folk. Donc, The Decemberists, il y a Annie DeFranco, il y a David Byrne, donc plusieurs vedettes, plusieurs scènes, donc un peu de tout. Donc, très intéressant pour ceux qui adorent la musique. Donc, l'été, il est peut-être terminé, mais... il y a de nouvelles choses exactement, qui commencent à venir. Il y a de la musique qui se poursuit. OK. Ben, l'été, comme on a dit, ça vient de terminer. On faisait tellement de sport. Mais moi, j'en faisais pas, ça, c'est sûr. Mais on parle encore de sport. Parce qu'il y a des affaires qui arrivent pour cette session d'automne. Oui, effectivement. Alors que ce soit sport à regarder ou sport pour les gens à participer, j'ai notamment envie de parler donc, de 2 courses à pied qui s'en viennent, 2 courses très importantes. La Terry Fox Run, donc le 16 septembre, donc cette fin de semaine. Le 7? Le 16 septembre. Oui, le 16 septembre, c'est ça. Fait que c'est effectivement toujours pareil pour donner des fonds pour la famille de Terry Fox. Et puis il y a aussi la course de l'armée canadienne qui s'en vient la semaine prochaine, le 23 septembre. Donc là, pareil, aussi une belle cause pour nos vétérans. On va prendre une petite pause et puis juste après, on va revenir et puis parler de tout ce qui s'en vient parce qu'on a beaucoup à dire. On a beaucoup de choses à dire. Regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers, on prend une toute petite pause et puis on revient encore pour parler de tourisme. Et ça m'arrive souvent. Je pense à toi qui attends mon retour. Je marche et je jongle, j'ai peur que tout s'effondre. Sauras-tu m'attendre pour toujours? Tes yeux sont clairs, tes pensées sont pures. T'es la plus belle que j'ai connue. Je te vois sourire, je veux simplement te dire, tu es celle que j'ai toujours voulu. Et si jamais ton cœur si fragile s'écarte. De retour à Entre nous sur les ondes de TV Rogers, on est encore avec Tourisme Ottawa et puis juste avant la pause, on parlait de sport, quelque chose que je fais pas. Donc on va revenir encore sur la course à pied de Terry Fox.
Oui, donc c'est une course qui se passe en centre-ville, le long du canal Rideau. Et c'est vraiment une course, là il n'y a vraiment aucune compétitivité, c'est vraiment les gens qui sont là pour la cause, pour la famille de Aucune compétitivité. Mais donc moi je peux y aller, et puis personne ne se moquera de moi. Parce que non, moi, là... et de toute façon, tu sais, la course à pied, en plus je sais de quoi je parle, je suis moi-même une coureuse, mais ça ne devrait pas être compétitivité de base. Enfin, je veux dire, tu cours pour toi et tu cours avec les autres, c'est vraiment ce mouvement de foule, on est tous là, tous ensemble pour la même chose. Et même quand on est en galère, on s'encourage. Donc bref, tout ça pour dire, c'est vraiment pour Terry Fox cette journée. Et tu peux même la faire en marchant. Donc tu vois, c'est même pour te dire, il n'y a pas un temps qui t'est... Enfin, tu vois, donc tu peux faire ça, je crois que c'est à peu près 5 km. Dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas vraiment une course. C'est comme... Tout à fait. C'est le fait de participer. Absolument. Tu peux marcher, tu peux courir. Donc ça se peut que vous me voyez là-bas. Okay. Alors, il y a les Red Blacks, et puis sénateur Ottawa 67, il y a beaucoup d'affaires. Hein? Fait que les Red Blacks, ça va arrêter la saison pour eux, ça va être fini le 2 novembre. Mais par contre, donc justement, nous retrouvons notre saison de hockey. Donc on a les sénateurs qui vont recommencer à partir du 20 septembre et les 67 donc de septembre à mars. Fait que encore beaucoup de matchs à regarder. On a terminé avec le sport. On va maintenant passer à la nature parce qu'il y aura un changement, vu l'automne, il y aura un changement avec la nature. Qu'est-ce que la nature nous réserve avec Tourisme Ottawa? On a plusieurs activités. On a plusieurs événements. La promenade des jardins. Donc, c'est 40 jardins qui sont éparpillés un peu partout dans la ville d'Ottawa, puis à Gatineau. Donc, avec 70 différentes expériences de jardin. Donc, c'est vraiment, on encourage les gens d'aller se promener puis de voir les différents fleurs ou plantes qui poussent dans les différents endroits. Donc, tu sais, par exemple, on parle de Rideau Hall, promenez-vous là. Il y a la ferme expérimentale, il y a le Breton même, où vous pouvez les trouver. Puis, avec la promenade des jardins, il y a aussi un événement qui s'appelle Jardin Licieux. Donc, c'est du 14 septembre au 23 septembre. Puis, c'est des expériences culinaires qui sont un peu partout dans la ville, dans les marchés, dans les restaurants. Il y a des diverses expériences culinaires. Donc, vous pouvez aller visiter leur site web pour en savoir davantage. Comment est-ce que ça s'appelle déjà? Jardin Licieux. Donc, en anglais, c'est Gardenlicious. Donc, c'est vraiment un jeu de mots. Exactement. Exactement. On a aussi, pour ceux qui aiment la faune, on a aussi 2 expositions sur les papillons qui s'en viennent. Donc, une à l'Université de Carleton. C'est un événement gratuit. Il y a 1300 papillons d'environ 40 espèces différentes, un peu plus de 40 espèces différentes. Des papillons vivants, oui. Donc, ils proviennent du monde entier. Ça, c'est à l'Université Carleton. C'est du 29 septembre au 7 octobre. Puis, juste à temps que ça se termine, il y a l'exposition, je ne sais pas si vous en avez entendu parler l'année dernière ou en printemps dernier, Papillons en vol au Musée canadien de la nature. J'en ai entendu parler, mais j'y étais pas. OK, donc voilà, c'est votre chance parce qu'ils reviennent. Donc, c'est encore une fois plusieurs espèces de papillons. Beaucoup de papillons en vie qui volent. C'est dans un solarium. Si vous portez des couleurs vives, par exemple, là, avec votre robe, ils se déposeraient sur vous. Puis c'est vraiment beau, c'est vraiment unique. Donc ça, c'est là, ça commence le 6 octobre, puis c'est là jusqu'au mois d'avril 2019. Donc on a plusieurs mois. Puis ça se passe où déjà? Au Musée canadien de la nature. OK. On a aussi Mosaïculture, Gatineau 2018, du côté de Gatineau, donc dans le parc Jacques-Cartier. Donc c'est là jusqu'au 15 octobre. Donc c'était là tout l'été. Là, on est capable de voir la transformation de ces plantes. C'est environ 40 immenses sculptures faites entièrement de plantes. C'est super beau. Toi, tu as fait du bénévolat, là, Aurore? Oui, j'ai eu la chance de faire du bénévolat cet été avec une collègue et c'est vrai que puis les gens sont détendus, tu vois bien, c'est plutôt vraiment une balade relax. C'est 1 kilomètre et tu sillonnes et tu vois ces magnifiques sculptures. C'est vraiment une belle exposition horticulture, vraiment hors norme, quoi. Qui nous vient de Montréal, hein, d'ailleurs. Oui. Donc, elle vient de Montréal. Les organisateurs, oui. C'est Mosaïculture internationale de Montréal. Une autre chose qui s'en vient au mois de septembre, à la fin du mois de septembre, c'est le coloris automnal. Donc, c'est au parc de la Gatineau. Donc, il y a des navettes gratuites qui vous amènent du marché Bail ou du centre-ville de Gatineau jusqu'au parc de la Gatineau. Donc, c'est gratuit du 29 septembre au 21 octobre. Ça vous amène au lac Pink, ça vous amène au Mont King, au Belvédère Champlain. Donc, vous pouvez faire la promenade au parc de la Gatineau. Si vous n'avez pas de voiture, vous pouvez vous rendre là en navette gratuite. Donc, c'est un super beau projet. Ben là, c'est juste pour... c'est une visite, on va dire. Une visite. Vous faites déposer là, puis vous partez, puis vous allez à travers le parc à votre guise, puis ensuite, vous reprenez la navette pour revenir. Est-ce qu'on a du temps ou est-ce qu'on veut parler de Halloween?
Oh, est-ce qu'on va en parler? Est-ce qu'on va avoir peur? Bon, on peut certainement parler de Halloween. J'espère que vous n'êtes pas venu avec des masques ou quelque chose. Non. Mais parlant de Halloween, en fait, cette fin de semaine, il y a le marché geek d'Ottawa. Donc, c'est pas cette fin de semaine, pardon, c'est du 28 au 30 septembre. Donc, c'est la dernière fin de semaine. C'est au Sportsplex de Nepean. Donc, vous vous déguisez. Le thème cette année, c'est héros versus vilain. Donc, vous vous déguisez en votre héros ou vilain préféré, puis vous allez là, puis il y a des achats, des activités, tout ce qui est un peu geeky. Donc, vraiment, c'est là que vous vous retrouvez. Donc, ça, on commence la saison de Halloween avec cette exposition-là. OK. Oui. Ben, là, ça fait beaucoup d'activités qui se passent. Et puis, moi, ce que on va faire, on va prendre une petite pause. On revient tout de suite pour donner les informations pour pouvoir participer à toutes ces activités. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. On prend une toute petite pause. On revient tout à l'heure. Un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel bien ajusté gardera l'utilisateur bien à flot, mais il importe de choisir la bonne taille. S'il est bien ajusté, il ne devrait pas se soulever au-delà du nez ou des oreilles de l'utilisateur. Habituellement, pour le VFI gonflable, la taille est unique. Lorsqu'il est endossé, il importe de desserrer au besoin les courroies pour permettre un gonflage adéquat du gilet. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. Il y a eu différents événements déclencheurs. On se comprend qu'être artiste, c'est pas une job normale. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. Family, it's just extremely important. People move around. Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family. It connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. De retour sur les ondes de TV Rogers, je suis encore avec mes jolies madames de Tourisme Ottawa. Et puis, on va essayer de terminer là pour inviter les gens à venir à toutes les activités qui se passent. On parlait tout à l'heure du marché geek, c'est ça? Et puis ça, c'est quand? C'est du 28 au 30 septembre, donc la dernière fin de semaine de septembre. Donc, pour tous ceux qui ont cet esprit-là en eux, ils peuvent se rendre là. Puis, est-ce qu'on a quelque chose d'autre à ajouter, par exemple? Oui, pour Halloween, du coup, il se passe pas mal de choses dans les musées notamment, donc le musée de l'agriculture. On va retrouver aussi des activités avec Escape Manor, les chambres d'évasion, la marche chantée d'Ottawa, qui a toujours des marches à thème. Et sinon, Pumpkin Inferno, un classique, à peu près à 1h15 d'Ottawa, au Upper Canada Village. Donc, dans ce contexte du 19e siècle, on retrouve 7000 citrouilles décorées et creusées à la main, tout allumées, c'est magnifique. Merci beaucoup. Alors, pour toutes ces informations, vous pouvez vous rendre sur Tourisme Ottawa. Moi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. Vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook Live. Aujourd'hui, on a eu plein d'invités. Vous pouvez revoir l'émission et puis on se revoit demain à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt.
Les voies maritimes pour les bateaux motorisés, surtout ceux à fort tirant-eau, sont habituellement démarquées par des balises. La plupart sont rouges ouvertes et peuvent être flottantes, ce sont des bouées, ou encore sur la rive, des balises d'alignement. Une autre signalisation importante, le drapeau de plongée. Cela signifie qu'une activité de plongée est en cours et que vous devez maintenir une distance d'au moins 100 pieds de cet endroit. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.